La question de la méthode est une question absolument centrale, elle est récurrente. Dans un précédent podcast, j'ai parlé de la question d'où je parle. J'ai dit quelque part à l'intérieur de mon texte que j'essayais de brosser un miroir de la doctrine chinoise. Alors, c'est peut-être un miroir déformant, il faut poser la question, j'accepte la question. Ce miroir fait sommairement état du paysage intellectuel chinois autour de la doctrine Xi. J'accepte qu'on puisse me dire que je n'ai pas suffisamment exploité mes sources, mais j'ai quand même essayé d'exploiter un très grand nombre de sources. J'ai notamment exploité la plateforme aicxiang.com, une plateforme officielle chinoise qui rassemble tout de même plus de 640 auteurs, en tout cas qui rassemblait plus de 640 auteurs au moment où je terminais ma thèse en 2022. Pour le public francophone ou anglophone et non sinologue, j'ai renvoyé à la plateforme de David Onbai, Reading the China Dream, avec beaucoup de textes chinois traduits en anglais, souvent traduits en français. Donc là, on a une matière abondante. Bon, il faut savoir que l'auteur de ce site est sinophobe, hostile à la politique chinoise, mais il traduit des textes et on a en quelque sorte un matériau de première main avec David Onbai, même si les commentaires affichent une orientation ouvertement hostile. Donc voilà, il s'agit de proposer un travail sourcé et je ne me suis pas contenté de commenter Xi Jinping, j'ai tenté d'expliquer un petit peu l'importance de quelques auteurs adjacents à la doctrine, adjacents ou internes à la doctrine, tels que Wang Huning, qu'on peut considérer comme un co-auteur de cette doctrine. Je me suis intéressé au juriste schmittien Jiang Shigong, au sociologue Kang Xiaoguan, à l'historien Ge Zhaoguang. Donc on trouvera tous ces noms en note de bas de page. Pour ce qui concerne ce podcast à destination d'un public francophone non sinologue, j'écrirai au moins en pinyin, c'est-à-dire dans la translittération officielle, les noms de ces références afin que vous puissiez éventuellement faire des copier-coller pour rechercher un petit peu des informations sur ces auteurs si ça vous intéresse. Alors évidemment, il y avait beaucoup à dire dans ce miroir de la doctrine Xi, dans le miroir de ce rêve chinois, il y avait beaucoup à dire sur la doctrine Xi elle-même, sur les discours de Xi Jinping. Et on verra que le commentaire des discours officiels de Xi Jinping, qui ont valeur constitutionnelle en Chine, constitue quand même l'essentiel du reflet de cette représentation de la pensée Xi que j'ai essayé de brosser au moins à grands traits. Donc en résumé, c'est un portrait, c'est un miroir, c'est une représentation que je construis, certes, mais je ne la construis pas naïvement sur le seul discours de Xi Jinping, j'en examine la cohérence interne en la replaçant dans son contexte chinois de façon très large, en la confrontant à des sources juridiques, sociologiques, historiques, etc. Pour dire les choses un petit peu autrement, je dirais que le texte de la doctrine Xi m'est apparu comme le contenu manifeste d'un rêve dont l'interprétation bute immédiatement sur des malentendus d'un genre particulier que j'ai appelé des hétérotopies. Et le fond de mon travail a consisté à dresser la liste de ces hétérotopies, c'est-à-dire de ces concepts qui menacent constamment de nous tromper. Je pense notamment au concept de démocratie qui résonne en Chine tout autrement que chez nous. Je pense au concept d'état de droit dont les Chinois font un usage désormais tout à fait central, mais en un sens original, on le verra, on l'analysera. Je pense au concept d'absolutisme qui a chez nous des relents tout à fait péjoratifs, nonobstant l'héritage de Hobbes. Il faudra en reparler aussi. Tous ces concepts, pour ne parler que de cela, démocratie, état de droit, absolutisme, donnent lieu à d'innombrables, je dirais même d'effroyables malentendus, parce qu'ils subvertissent ou ils transgressent leur définition occidentale correspondance, c'est-à-dire ils contreviennent complètement au sens que nous, occidentaux, de par notre héritage culturel, notamment à travers la philosophie politique, nous donnons à ces notions. Alors j'ai essayé de commencer ici humblement le
dictionnaire de ces hétérotopies, je dirais humblement et en dépit des tempêtes qui soufflent dans la société civile sur ces sujets. Il est difficile de trouver un espace d'analyse serein et l'université est évidemment affectée par le déchaînement des passions qui agitent tout le débat autour de la Chine. J'ai essayé de commencer le dictionnaire de ces hétérotopies dans le cadre d'un dialogue comparatiste entre des axiomatiques politiques, entre des paradigmes politiques différents, à l'intérieur d'un cadre que je qualifierais de perspectiviste. Et on pourra m'accuser de pratiquer une espèce de relativisme complaisant à l'égard de la Chine, mais c'est de la polémique. J'entends l'objection, je m'efforce en ce qui me concerne de pratiquer ce que j'appelle un perspectivisme, un comparatisme. Je confronte des axiomatiques politiques à l'écart des tempêtes, à l'écart des engagements militants qui sont légitimes à l'intérieur de la société civile ou dans un parti politique, mais qui me semble beaucoup moins légitime dans le cadre d'une analyse, disons, universitaire qui mérite d'être un petit peu immunisée et tenue à distance de ces polémiques, de ces conflits de parti pris. Donc on peut me reprocher d'avoir construit un miroir déformant de la doctrine politique chinoise, mais de mon côté, ce que je revendique, c'est d'avoir construit un perspectivisme en termes méthodologiques. Je n'ai pas supposé qu'il existait un point de vue surplombant qui serait plus objectif ou plus vrai. J'essaie d'analyser la cohérence interne, le sens d'un discours, mais je ne porte sur lui aucun jugement moral, car je fais plutôt partie de ceux qui considèrent que ce sont les jugements moraux qui déforment nos représentations de la réalité. Je vais prendre un exemple très court que j'emprunte à Pascal Boniface et à Xavier Lemaître, qui parlent dans une publication récente sur YouTube au sujet du livre de Xavier Lemaître, 5 ans dans la Chine de Xi Jinping, de la tyrannie. Mais ils parlent de la tyrannie en expliquant eux-mêmes que la population chinoise, comme ils le disent eux-mêmes, accorde un accueil favorable à la doctrine, à la politique du gouvernement chinois. Alors moi qui ai lu Montesquieu et qui retiens de ma lecture de l'esprit des lois que le despotisme, la tyrannie, c'est le gouvernement par la peur, c'est le gouvernement de la terreur, je n'y comprends plus rien. Ou plutôt, je crois comprendre que une tyrannie qui ne fait pas peur n'est tout simplement pas une tyrannie, c'est simplement une étiquette qu'on accole à un régime politique qu'on ne connaît pas, qu'on désapprouve et qu'on veut disqualifier. Alors je veux bien discuter avec de tels universitaires de ce que c'est qu'une tyrannie, mais j'aimerais qu'ils me citent leurs sources, de quelle définition de la tyrannie peut-on s'inspirer pour dire qu'un régime politique qui ne fait pas peur à ses propres populations est quand même une tyrannie. C'est un sujet qui mérite discussion. Ou alors lire Montesquieu ne sert plus à rien, ou alors nos propres références culturelles, philosophiques ne servent plus à rien, auquel cas je n'y comprends plus rien. Voilà, c'est donc pour éviter ces phénomènes de déformation dans la représentation que nous essayons de nous faire de la Chine que je me suis tellement efforcé de sourcer mon travail côté chinois aussi bien que côté occidental afin de pouvoir discuter avec nos interlocuteurs français, avec nos interlocuteurs occidentaux, de ce que nous disons quand nous disons par exemple que la Chine est le gouvernement chinois, la politique chinoise actuelle est une tyrannie, une dictature, etc. Nous reviendrons sur tous ces termes afin de les clarifier du point de vue de notre propre vocabulaire philosophique occidentale. Voilà, j'en finis pour aujourd'hui sur cette question du miroir déformant, sur cette question de savoir d'où vient la déformation du miroir qui nous sert à nous représenter la réalité politique de ce monde. Belle journée à tous.